Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de couleurs. Donc ça fait super longtemps que j'ai envie de m'offrir les super granuleuses de chez Schmink. Et donc là j'ai acheté 3 petits packs, le désert, le volcan et la plaine. Et je vous précise là au début de la vidéo, comme ça sera fait, que j'ai pas de partenariat, je peux sponsoriser quoi que ce soit, c'est moi qui ai acheté les petits sets avec mes deniers et du coup j'ai pas de pression de quelque sorte que ce soit pour faire cette vidéo. Je vais pouvoir vous donner mon avis vraiment perso et faire les tests devant vous sans avoir d'obligation d'être gentille ou méchante avec la marque. Et pareillement, je vous dirai pas où la trouver, ni les prix, parce que vous êtes grand et vous pouvez aller chercher ça sur internet tranquillement tout seul si elle vous intéresse ou pas. Et donc on va pouvoir les tester ensemble. Donc Schmink, c'est une marque qui fait pas que des granuleuses, hein, c'est une marque assez connue d'aquarelle. Mais j'avais pas encore testé cette gamme là chez eux. Et j'aime bien leurs couleurs, généralement elles sont bien pigmentées. Mais j'avais un petit peu envie d'explorer les effets de texture qu'on peut avoir avec leurs super granuleuses. Donc c'est des aquarelles qui sont assez chères, hein. C'est pour ça aussi que j'en avais pas encore acheté. Et du coup je les ai pris en tube parce que c'est plus économique. Et ils ont aussi les mêmes en godet et en pack plus grand, donc c'est les petits tubes de 5 ml classiques. Et l'idée c'est que en théorie, dans cette gamme, les aquarelles granulent déjà elles-mêmes si on les utilise toutes seules. Mais en plus de ça, en les associant 2 à 2, 3 à 3, enfin en les mélangeant, elles sont censées granuler encore plus. Donc on va tester ça pour voir si c'est vrai déjà, et les effets que ça peut donner. Donc à chaque fois, dans leurs différents sets, là, vous avez plusieurs couleurs. Donc les sets de base, je crois qu'il y a 5 couleurs dedans. Et donc c'est des gammes sur des paysages. Donc là, vous voyez, désert, volcan, plaine. J'ai The Shire du Hobbit à chaque fois que je vois la boîte. Ça me perturbe. Et vous avez aussi océan, galaxie, enfin il y en a plein en fait. Moi j'ai pris celle-ci puisque c'est des couleurs que je vais pouvoir réutiliser dans mes peintures, puisque là on a des tons plutôt chauds et des verts, même si celui-là est un peu bleuté. Donc comme ça je les teste, mais en même temps elles pourront vraiment me servir dans ma peinture. Donc je vais ouvrir les petites boîtes. Donc dans le set du désert, vous avez un jaune que je vous fasse la mise au point. Dans le set du désert, du coup, vous avez un jaune, un brun et un... Il a l'air duochrome celui-là, il y a du gris bleuté et du rouge. Donc à voir ce que ça va donner. Dans celui sur le volcan, on a un rouge, un rose et un terre. Et dans celui sur la plaine, on a un vert assez tendre qui tire sur le jaune, un vert un peu plus vif et un vert bleuté, un peu vert de gris. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits points de chaque dans des godets pour pas perdre la peinture en les mettant sur ma palette. Et puis on va tester ça ensemble. Le fait de les mettre dans des godets aussi, ça va me permettre de voir quand les godets seront secs si la peinture garde les mêmes qualités quand elle est sèche et quand on la prélève directement grasse dans le tube. Au niveau de la texture dans les tubes, on est sur quelque chose d'assez fluide. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'en prélever beaucoup, je pense, pour avoir des choses très pigmentées. Celle-ci est un peu plus compacte.
Bon, ça dépend des pigments, hein. Si vous avez l'habitude d'acheter en tube et si vous avez déjà testé plusieurs marques en fonction des pigments dans une même marque et en fonction des liants utilisés chez les différentes marques, vous avez des aquarelles qui ont des textures différentes. Quand on remplit les godets, quand on les achète en tube, et puis même dans le godet, une fois sèches, quand on les prélève. Et puis on va commencer juste par faire des swatchs pour tester un peu leur opacité, leur transparence, et puis voir aussi comment elles réagissent sur le papier, sur du grain fin, et puis sur du grain torchon. Hop, donc on va se mettre une feuille de grain fin, et je vais la mettre à côté de mon grain torchon. Je vous enlève ça le temps qu'on peigne parce que ça va nous gêner. Et je veux pas dézoomer parce que je veux que vous puissiez bien voir ce que ça donne sur le papier. Donc là j'ai mon grain fin que je vais mettre à gauche, d'accord. Et là j'ai mon grain torchon. C'est 2 papiers à une mule. J'ai pas besoin de réhumidifier mon godet dans le sens où mes peintures elles sont pas sèches pour le moment, hein. Donc on va en prélever un peu avec un pinceau humide. Et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est le premier jaune du désert. Alors, généralement les aquarelles qui sont dites granuleuses, leur intérêt c'est en couche quand même assez épaisse quand on les mélange. Et justement ce qui est intéressant c'est de voir comment elles se comportent dans l'eau quand elles sont bien diluées. Donc déjà je m'attendais à quelque chose de plus jaune. Là on est quand même sur plus le sable. Il y a un sous-ton un peu brun. Donc c'est pas un jaune citron. On va regarder ce que donne la deuxième. Donc j'en ai pris plus. Donc là pareil on a un sous-ton un peu gris. Et elle est déjà bien brune. Alors celle-ci elle est très sympa, elle me plaît bien parce que on a à la fois ce sous-ton gris froid, un peu terreux, mais on a plein de pop de couleurs beaucoup plus chaudes, un peu plus qui tirent vers le terre de sienne. Donc c'est assez sympa. Alors rien qu'en mettant l'eau dans celui-là, je vais vous montrer de plus près. Rien qu'en mettant l'eau, je vois que j'ai du vert dans mon brun. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Donc là, on voit bien le vert qui se dépose. Et si je balaye, j'ai mon brun en dessous. Donc ça, pour des nuances, pour faire des dégradés et jouer sur le duochrome, ça peut être très très sympa. On va passer au volcan. Donc là, on a un beau rouge. Dans celui-là, pas trop de sous-ton. Il est bien rouge. Il a l'air de granuler effectivement. Un petit peu, on verra mieux tout à l'heure quand on testera, je pense, sur le grain torchon. Donc ça c'est celui qui est un peu plus rose. Celui-là il a un sous-ton un peu violine. Ouais, ça se voit dans le godet. Donc en fait quand vous les avez, vous voyez dans le godet ça se sépare hein, quand ils sont duochrome avec l'eau. On va essayer de voir ce que ça donne en couche assez épaisse. Et en descendant tranquillement.
Donc ce qui est sympa, c'est que je pense qu'on peut bien jouer sur les dégradés déjà avec une seule couleur. Donc ça c'est chouette. Donc là on a un brun un peu violine avec un sous-ton gris. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois dans le set il y a que des granuleuses mais au moins un duochrome. Hop, on va passer sur le set de la plaine avec les beaux verts. Il a un sous-ton vert bleu très pâle. Donc, très sympa je pense pour faire des algues par exemple. Donc je pense que par contre il faut bien réhumidifier avant de les utiliser pour vraiment avoir toute la nuance qui ressort de la peinture. On fera des tests sur humide après. Celui-là il est intéressant parce qu'il y a 3 couleurs. Il y a le vert un peu peps là, mais quand on le bouge, on peut faire apparaître un vert un peu pomme et un bleu qui tire vers le cyan. Alors si vous en achetez et que vous voulez les tester, je vous conseille de repasser plusieurs fois parce que en repassant plusieurs couches, en fait, vous avez les couleurs qui se mélangent mieux et vous voyez bien les effets. Donc on va faire la même chose sur le grain torchon pour voir la différence puisque il conseille de les utiliser sur un grain justement épais. Donc je vais enlever celle-ci. On fera le comparatif après. Bon, j'ai inversé ces deux-là. Hein. Là, on a le grain torchon, là, on a le grain fin, du coup. On va laisser sécher un petit peu pour voir ce que ça donne, parce que ce qui est intéressant dans les aquarelles qui sont granuleuses ou duochrome, ou les deux, c'est souvent au séchage, en fait, la façon dont les pigments se déposent. Donc on va laisser sécher, et puis on regardera ensemble après ce que ça donne, pour avoir une meilleure idée de la façon dont les pigments se déposent et d'à quel point ces aquarelles sont intéressantes ou pas. Je vais tester des mélanges duochrome, non duochrome pour voir ce que ça donne. Donc là par exemple si je me fais un point rouge du set volcan et que je lui allie le rose duochrome du même set, donc ces deux là, hein. On va voir un peu ce que ça donne sur sec et puis on va se faire plaisir, on va se faire une pastille humide pour voir ce qu'un duochrome donne quand on le lâche un peu en milieu humide. Voilà. Je vais me faire la même chose avec ces deux-là. Je vais essayer de les faire migrer l'un vers l'autre. Donc l'idée là c'est de voir si les fusions
se font facilement au bas. Ça n'a pas l'air de fuser facilement, donc je les aide un peu en mettant beaucoup d'eau. Ça se diffuse quand même un peu ici. Donc après, chaque aquarelle a ses affinités plus ou moins, donc il faudrait tester toutes les couleurs pour voir. Mais là, en faisant déjà celle-ci, on aura un petit aperçu. Je testerai bien avec les verts pour voir ce que ça peut donner dans une composition végétale. Celles-ci ont l'air de mieux fuser. Donc je vais laisser sécher tout ça. Et quand ça sera sec, on viendra discuter des avantages par rapport au papier et par rapport à la granulosité d'avoir ce type d'aquarelle ou non. Donc là, j'ai laissé sécher toute l'après-midi mes aquarelles. Et on va pouvoir regarder ensemble le résultat. Je vais pousser un peu tout ça pour nous faire de la place. Donc vous voyez bien aussi le bas de la feuille. Donc là, on a toujours le papier grain torchon et ici le papier grain fin. Donc déjà, ce qu'on peut regarder sur les swatchs en haut, c'est que ce soit sur l'un ou l'autre des papiers, on a une belle granulosité. Généralement, on a tendance à utiliser ce type d'aquarelle avec un grain torchon pour augmenter la granulosité, mais déjà sur un bon papier grain fin 100% coton, on obtient des choses qui sont assez intéressantes. Donc si vous n'avez pas de grain torchon, si c'est pas un papier que vous aimez utiliser, si la plupart du temps vous utilisez un grain fin, elles peuvent être quand même intéressantes si vous voulez des effets de texture, parce que dès le grain fin, ça fonctionne. Avec un grain satiné, il faudrait tester. Moi, j'utilise jamais du satiné, donc j'ai pas le papier pour vous montrer. Ça vous empêche pas de faire des tests si vous avez du satiné. Mais à mon avis, ça va faire des rigoles où les pigments vont tous s'entasser dans un côté. Enfin, c'est le risque avec le satiné qui est beaucoup plus lisse. Après, si on regarde sur le grain torchon, on a quand même plus de granulosité avec ce papier-là. Par exemple, si on regarde ces deux-là, qui sont la même couleur, qui sont côte-côte, on a effectivement plus de grains, notamment dans la partie bien diluée, sur le grain torchon que sur le grain fin. On a aussi des choses qui se déposent plus facilement en couche épaisse. Pareil sur le vert clair ici, on voit bien le grain sur le grain torchon, la granulosité elle se fait bien. Elle est présente mais moins quand même sur le papier grain fin. Donc en fonction du degré de granulosité que vous voulez avoir par rapport à vos effets de texture, ça permet de jouer, le fait de changer de papier vous permet de jouer sur les effets que vous allez obtenir, donc ça peut être intéressant. Mais après voilà, effectivement, si vous êtes sur le grain fin, ce qui est le papier le plus courant en fait, vous avez déjà des effets de texture granuleux plus facilement qu'avec des aquarelles qui ne sont pas des super granuleuses. Si on regarde ensuite un peu au niveau de la pigmentation, elles sont toutes bien pigmentées, je vous avais dit en début de vidéo, moi c'est une marque que je connais pour des gammes standards, on va dire, d'extra fines, et j'ai jamais été déçue de la pigmentation, ça se vérifie pour leur gamme super granuleuse apparemment, en tout cas sur les 9 qu'on a testées, elles sont bien pigmentées. Alors comme toutes les aquarelles, elles ont plus ou moins de transparence, donc ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Mais bon, celles-ci sont plus opaques. Celle-là, on voit bien que celle-ci, on revoit le papier assez facilement derrière quand on a bien dilué, donc elles sont plus transparentes. Au niveau des couleurs, en fonction de ce que vous achetez, au niveau de la vibrance, ça dépend. Moi, je trouve que le rouge et ce vert-là, ils sont très vibrants, très peps. Après, il y a des couleurs un peu plus désaturées. Moi, je travaille plutôt avec des couleurs chaudes et désaturées, donc ça me va bien d'avoir celle-ci. Ce vert est vraiment très beau, donc je pense que je vais pouvoir l'intégrer facilement dans mes végétaux. Et au niveau du travail des textures, ce qui va être intéressant avec les couleurs et la granulosité, c'est que par exemple, pour faire des fourrures d'animaux ou travailler avec des plumes, ce brun-là, typiquement, je le vois très bien sur des fourrures d'animaux pour les compositions que je vais faire cet automne, parce que ça va me permettre d'avoir des reflets, des effets dans la texture du poil qui vont être hyper intéressants, notamment sur la sous-couche de mes fourrures. Et après, je viendrai travailler certainement avec une aquarelle
plus classique sur le détail des poils, mais pour avoir des sous-couches qui sont avec un beau grain et des belles nuances, c'est vraiment intéressant. Même pour l'écorce des arbres, je me vois bien aussi l'utiliser, celui-là aussi, pour faire les ombres. Donc ça a l'air assez versatile quand même, on doit pouvoir les utiliser pour faire plein de choses sans forcément vouloir faire de l'abstrait granuleux où on n'utilise que la granulosité. Si on regarde maintenant la partie basse de la planche où on avait testé sur mouillé et puis des mélanges et des fusions, là c'est la place sur mouillé avec le rose qui est au-dessus. On voit bien qu'on a plus de grains et plus de diffusion aléatoire des pigments sur le grain torchon que sur le grain fin. Il y en a un peu sur le grain fin hein, quand même. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant avec cette gamme là, c'est que même si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de faire granuler vos pigments, même sur un coton grain fin en papier, vous pouvez quand même avoir des choses sympas avec cette gamme là apparemment. Mais vraiment sur le grain torchon ça ressort tout de suite. Ça ressort tout de suite beaucoup plus texturé. Donc pour vous faciliter encore plus la tâche, il ne faut pas hésiter à travailler sur le grain torchon et sur humide, parce que j'ai une granulosité et des effets différents et plus poussés que ce que j'ai fait sur sec pour le swatch au départ. Là on avait fait un mélange entre le rose et le rouge de la gamme Volcan. Ça a l'air de bien se mélanger. On a quand même les effets de grain. Par contre, j'ai pas l'impression qu'en faisant un duochrome, un mono, on ait beaucoup plus de granulosité que ce qu'on a déjà en utilisant les couleurs pures. Donc, à voir en testant avec toutes les combinaisons possibles, parce que ça c'est comme sur vos aquarelles standards, hein, certains pigments ont plus d'affinité avec les autres que d'autres, et du coup il faut les tester pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Mais en tout cas, elles ont l'air de bien se mélanger entre elles, et donc ça permet de faire des mélanges et des combos qui peuvent être assez sympathiques. Là, on avait testé plutôt des fusions. Alors, clairement, elles fonctionnent mieux sur mon grain torchon que sur mon grain fin. J'ai pas eu de belle fusion sur le grain fin, alors que j'ai des mélanges et des diffusions plus sympas sur le grain torchon. Donc c'est deux 100% coton, donc c'est pas lié à la matière du papier, mais certainement au grain. Donc sur cet aspect-là, j'aurais tendance à dire de ce que j'ai pu tester là que effectivement le grain torchon est plus efficace que le grain fin pour les fusions avec cette gamme-là d'aquarelle. Alors ça m'étonne un petit peu parce que justement les fusions généralement quand on a un papier plus lisse, bien humide, ça facilite, mais je pense que là c'est lié au fait que les pigments ont pu traverser les petits creux et les petites bosses plus simplement vu que cette gamme est censée granuler quand même facilement. Donc ça doit être lié à ça. À tester après dans la pratique sur des compositions plus complexes que voilà, de petits ronds qui se touchent. Bon, en tout cas, je suis pas déçue d'avoir acheté cette gamme-là. Je l'ai pas vue chez d'autres marques, alors n'hésitez pas si vous connaissez d'autres marques qui font des super granuleuses à me le dire, hein, ça m'intéresse. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir quelques couleurs qui peuvent vous être utiles, mais pas forcément d'acheter la gamme complète par contre. Parce que là, moi, sur le petit set de 9 que j'ai acheté, donc j'ai fait attention à acheter des gammes où les couleurs pouvaient m'intéresser, et je vois bien que je vais facilement utiliser les bruns, ce vert-là, pour mes animaux, mes végétaux, mes arbres. Celui-ci aussi parce que pour tout ce qui est sable, paysage, ça va être intéressant, même pour faire un fond sur une herbe un peu jaunie en été, ça peut être hyper intéressant. Après, les duochromes comme ceci, c'est assez particulier à utiliser, donc ça dépend de ce que vous peignez en fait, ça dépend de vos sujets de prédilection. Donc je pense que ce que je ferais moi, c'est que si à l'usage, là cette année, je vois que je m'en sers pas mal de mes couleurs préférées de ce que j'ai acheté, j'irais peut-être jeter un œil sur acheter les couleurs à l'unité plutôt que les sets complets, surtout que c'est des couleurs qui sont assez chères, hein, c'est assez onéreux comme type d'aquarelle. Donc ça sert à rien que vous ayez des couleurs qui vont traîner dans un tiroir et que vous n'allez pas utiliser. Donc sincèrement, je vous conseillerais de faire attention à acheter des couleurs que vous êtes quasi sûr d'utiliser, d'en acheter 2 ou 3 pour tester, voir si ça vous plaît, avant de vous lancer dans l'achat et la collection
du pack complet parce que clairement ça va pas être forcément utile et vous allez mettre un petit billet pour toutes les avoir alors qu'elles vous seront pas forcément utiles. Donc n'hésitez pas à les tester si vous avez des copains-copines aquarellistes qui en ont avant de les acheter, et puis achetez vraiment les couleurs qui vous intéressent. Vous mettez pas à acheter forcément le set avec toutes les super granules, ils ont une énorme palette qui coûte un montant à 3 chiffres, donc allez pas forcément vers cette palette-là directement si vous n'êtes pas sûr que vous allez les utiliser, et si vous voyez qu'il y a des couleurs que clairement vous n'allez pas utiliser dans vos compositions que vous avez le plus l'habitude de faire. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé sur l'utilisation qu'on peut avoir de ces aquarelles, sur à quel point elles granulent ou pas, sur le fait que le grain torchon est quand même plus adapté, même si sur le grain fin on peut déjà avoir des effets très sympas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous avez d'autres marques effectivement de super granuleuses que vous connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire non plus. Ça m'intéresse d'avoir un partage avec la communauté et puis de l'émulation entre vous aussi. Et puis on se dit à très bientôt pour un tuto, puisque les derniers tutos de l'été arrivent dans les semaines d'août là qui se terminent avant qu'on passe sur ma saison préférée qui est l'automne. A plus tard!